Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'encre Versamark et de ses différentes utilisations. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. On va regarder un petit peu tout de suite déjà à quoi ressemble un pad d'encre de Versamark. C'est une encre qui est un petit peu spéciale puisqu'elle est à séchage lent, elle a une texture un petit peu grasse et elle est transparente. Ça nous promet plein d'utilisations différentes effectivement et on va regarder un petit peu tout ça. Je vous présente les tampons avec lesquels je vais travailler. Ces tampons, vous les retrouverez eux et tout le reste du matériel listé dans la barre d'informations. Donc ici, on va évoquer une technique qui est pour moi, je trouve, la moins connue parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu très régulièrement en vidéo. Pour utiliser la Versamark de cette façon, il va vous falloir un papier qui soit brillant. Donc c'est-à-dire par exemple du papier photo, voilà, quelque chose de glossy, pas un papier traditionnel, vous allez comprendre pourquoi. Vous n'aurez pas le même genre de résultat si vous utilisez un autre genre de papier. J'ai sorti ma stamp plateforme, j'ai positionné mon tampon et ensuite j'ai évidemment mis de la Versamark puisqu'il est question de Versamark dans cette vidéo, je vous le rappelle si vous l'aviez déjà oublié. Alors méfiez-vous parce que la Versamark, comme je vous l'ai dit, elle colle un petit peu et le papier glossy va faire en sorte que ça adhère encore plus. Donc essayez de faire votre tamponnage en une fois, c'est beaucoup mieux parce que sinon vous allez un petit peu galérer. On voit pas vraiment le rendu, évidemment, c'est du transparent sur du blanc, c'est très compliqué à vous montrer, on distingue très légèrement quand même. Et ensuite, l'astuce, ça va être de jouer avec les contrastes, donc d'utiliser, pour faire apparaître le texte qu'on vient de tamponner, d'utiliser une encre qui soit foncée. Ici, j'ai utilisé une encre Distress parce qu'il faut utiliser une encre qu'on peut travailler, du genre des encres Distress, celles qu'on applique avec le genre d'applicateur que je vous ai montré à l'écran. Et donc, on voit déjà qu'on distingue quand même déjà pas mal le résultat. Et ensuite, on va continuer de travailler tout ça selon ce que vous voulez comme résultat, donc soit avoir quelque chose de très prononcé ou d'un tout petit peu comme dans le brouillard, un petit peu comme le résultat que j'ai obtenu. Donc pour ça, il suffit de nettoyer un petit peu avec une chiffonnette. Et ça nous donne ce genre de résultat. Alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de la façon la plus traditionnelle d'utiliser l'encre Versamark, c'est-à-dire pour faire de l'embossage à chaud. Donc ici, on part un petit peu sur le même principe. Je vais utiliser un papier tout à fait normal. D'ailleurs, on peut utiliser énormément de styles de papier pour faire de l'embossage à chaud. Donc j'ai repris ma stamp plateforme, le même tampon et j'ai remis évidemment de la Versamark. Encore une fois, je vais essayer de vous montrer quelque chose d'absolument transparent. La technique consiste à utiliser une poudre d'embossage, donc c'est une poudre particulière. Je vous mettrai le lien vers la vidéo complète que j'ai fait sur l'embossage à chaud si vous vous posez des questions, puis vous trouverez certainement aussi des petites astuces dans cette vidéo, donc elle est dans la barre d'informations. On met sa poudre et ensuite on va vérifier le rendu. Alors ici, vous avez vu, je n'ai pas utilisé de coussin antistatique et c'est bien dommage parce que j'ai de la poudre qui a adhéré là où il ne fallait pas. Dans ces cas-là, pas de panique, on prend un petit pinceau et on s'arme de patience, on vient enlever l'excédent de poudre et ensuite, il suffit de chauffer. On fait chauffer son heat gun, c'est mieux parce que moins on passe de temps sur la surface à embosser, mieux le résultat sera puisqu'on aura un papier qui gondolera moins. Et donc voici le résultat, donc ça c'est archi connu l'embossage à chaud, si vous faites du scrap, je pense que vous connaissez. Il y a une autre utilisation qui consiste à tamponner avec la Versamark et à passer une poudre dessus. C'est une poudre qui s'appelle des Perfect Pearls. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça arrive dans des petits contenants comme ça. Il y a énormément de couleurs et ça va donner un rendu métallisé. Donc, encore une fois, j'ai tamponné avec la Versamark, donc encore une fois, on ne voit pas trop le résultat. Mais une fois que je vais commencer à appliquer ma poudre, vous allez voir, c'est magique, ça va apparaître. Par contre, il ne faut pas forcément s'attendre, surtout si vous prenez une couleur de poudre qui n'est pas très prononcée, il ne faut pas forcément s'attendre à avoir des rendus qui soient vraiment hyper visibles. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est l'effet métallisé que ça va donner à tout ça. Donc ça permet d'avoir des rendus vraiment très très jolis. Donc on passe une première fois son pinceau pour appliquer sa poudre et ensuite on utilise un pinceau un peu plus fluffy, un peu plus épais pour enlever l'excès de poudre.
On va regarder le résultat et comme je n'ai pas réussi au mieux mon tamponnage, je pense que j'ai bien envie de recommencer pour vous montrer quand même un rendu qui soit quand même potable. Alors, je reprends un petit peu le même matériel, j'ai juste changé de tampon. Je vais refaire mon tamponnage avec la Versamark et je vais appliquer de nouveau la poudre. Et là, vous allez voir quand même que le résultat va être quand même beaucoup mieux à partir du moment où on a réussi son tamponnage correctement. Et pour arriver à voir ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de tourner votre papier sous la lumière. Comme ça, vous voyez si le tamponnage a vraiment été réussi correctement. Sinon, c'est franchement pas la peine de passer quelques minutes à appliquer la poudre. Vous recommencez votre tamponnage et comme ça, votre rendu sera beaucoup, beaucoup mieux. Je repasse mon petit pinceau fluffy. Et voyez, donc on a enlevé l'excédent de poudre et ça brille vraiment. Cet effet métallisé, vraiment, c'est très très joli. C'est discret et c'est joli. Je vais vous donner une petite alternative si vous voulez tester cette technique, si vous avez la Versamark, mais que vous n'avez pas de Perfect Pearls. Alors ça fonctionne également avec du maquillage. Donc ici, ce sont de vieux fards à paupières que je n'utilise plus depuis X années, ça se voit d'ailleurs. Vous pouvez donc soit utiliser le petit pinceau qui est fourni avec, soit utiliser des cotons-tiges, ça marche très très bien également. Par contre, comme je vous ai dit, attention, c'est une alternative. Je n'ai pas dit que ça pouvait forcément remplacer et que le résultat serait vraiment le même. Parce qu'ici, on est un petit peu moins dans la précision. Alors peut-être avec d'autres ombres à paupières, je ne sais pas. Il faudrait peut-être continuer d'essayer. Mais on voit quand même tout de suite déjà qu'il y a plus de poudre qui reste aux endroits où on n'aurait pas trop aimé qu'elle se pose finalement. Donc on va essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Alors j'ai essayé avec de l'essuie-tout. Et puis on peut aussi, il faut le savoir, venir retoucher un petit peu si on a la patience de le faire et qu'on n'a pas un tampon qui soit trop compliqué. On peut passer un petit coup de gomme et ça va enlever une bonne partie de l'excédent de poudre. Mais vous voyez, le résultat, il est vraiment sympa, pas parfait. Donc c'est déjà bien de connaître cette astuce. On peut également utiliser la Versamark pour obtenir des résultats en ton sur ton. Alors pour cet exemple, je vais partir avec du papier de cette couleur, donc joli lilas. Donc j'utilise mon petit massicot pour retailler ce morceau de chute de papier pour en faire mon devant de carte. Et j'ai sélectionné cette planche de tampon papillon. Moi, je n'ai plus le packaging, donc malheureusement celle-ci, je vais avoir un petit peu de mal à vous la retrouver, à vous la mettre dans la barre d'information. Mais enfin, c'est pas très grave, ça marche très très bien avec tous les tampons que vous avez chez vous de toute façon. Alors allez-y, amusez-vous, n'hésitez pas à essayer cette technique. La technique, justement, va consister à venir tamponner avec sa Versamark pour obtenir cet effet de ton sur ton, de filigrane. Et je trouve ça, mais vraiment, vraiment super. On a quelque chose de très délicat, de très léger. Et en plus, ça tombe très bien le fait que ce soit délicat et léger, puisque j'ai utilisé des jolis papillons pour effectuer ce fond de carte. Donc là, on s'amuse, on se laisse aller et on n'hésite pas à faire des petits essais chez soi. Alors avec ces petits essais, vous pouvez effectivement utiliser pas mal de vos chutes de papier. Vous pouvez créer des fonds avec plein de papiers aux couleurs différentes et toujours en utilisant la Versamark, ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de très subtil. Et d'ailleurs, même si on charge beaucoup son papier, si on met beaucoup de tamponnage dessus, ça restera quand même toujours très léger comme résultat. Je vais retailler un petit peu mon devant de carte parce qu'il me semblait qu'il était un petit peu grand pour ce que je voulais en faire. Et puis c'est très bien aussi d'avoir des motifs qui soient coupés. Ça donne beaucoup de dynamisme à une création. Je vais prendre mon tapis en téflon et je vais vous montrer que je vais utiliser une distress qui est plus foncée que la couleur de mon cardstock. Et comme d'habitude, je vais foncer les bords, ce qui va permettre de donner un relief naturel et surtout de créer cet effet de lumière qui vient du milieu de la carte. C'est très simple à réaliser et le résultat est garanti. Donc voici un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Les couleurs sont un petit peu bizarres, mais c'est à cause de la couleur de mon tapis. Mais vous allez voir, je vais l'enlever bientôt. Une fois que j'ai terminé de faire quelques gouttes qui ne se voient pas d'ailleurs, parce que j'ai mis très très peu d'encre Distress et j'ai mis très peu d'eau dessus, donc ça se distingue à peine. J'ai repris ma stamp plateforme et puis je vais effectuer un tamponnage parce que, évidemment, je n'avais pas laissé mon fond comme ça et j'adore utiliser ce tampon Joyeux anniversaire. Il est très très réussi, je trouve.
et on va terminer la carte très rapidement. On va pas faire des choses, dingues, mais vous allez voir qu'encore une fois, avec peu de choses, eh ben, on obtient quand même un rendu très, très joli. Donc j'ai collé ma carte avec de la Tacky Glue et avec mon stylo Signo blanc, j'ai mis quelques petites taches blanches, voilà, pour rester un petit peu dans l'onirique, dans le magique. Alors n'hésitez pas à me dire laquelle de ces techniques vous avez préférée, s'il y en a que vous ne connaissiez pas. Si vous en connaissez d'autres, ça aussi, on est très friands de savoir ça dans les commentaires. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.